un tire-bouchon. Un tire-bouchon pour déboucher une bouteille. À quel moment on débouche un vin? Quand est-ce que c'est le bon moment pour déboucher, donc pour déboucher, pour le déguster? Eh bien, le meilleur moment, c'est quand vous avez soif. Non, trêve de plaisanterie. Le meilleur moment, en fait, pourquoi on dit ça? Parce qu'en fait, le vin a besoin de s'aérer, de s'oxygéner. L'oxygène, c'est l'ami du vin, car il permet aux arômes de s'épanouir et il permet à la texture en bouche de s'arrondir et d'être beaucoup plus souple. C'est son ennemi aussi parce que si on laisse le vin trop longtemps à l'air, à l'oxygène, il devient vinaigre. Il faut que ça soit vraiment très longtemps. Donc, à savoir, voilà, on doit ouvrir une bouteille à l'avance. Ça veut dire quoi à l'avance? On entend souvent, il faut 2 heures, 3 heures, la veille, etc. Donc, la règle, c'est difficile. Moi, je ne peux pas vous dire d'ici, et vous non plus d'ailleurs, quel est l'état du vin sans le goûter. Donc, la meilleure solution pour savoir si le vin est bon à ouvrir maintenant ou pas, c'est de l'ouvrir déjà et de le goûter. Donc, de toute façon, quand vous allez le goûter, vous allez sentir 3 choses. 1, 2 ou 3. Vous goûtez, vous sentez déjà, vous trouvez qu'il n'y a aucun arôme, que le vin n'est pas expressif, que c'est très fermé, comme on dit qu'il est réservé. Là, il a besoin d'air, il a besoin de s'oxygéner. Donc ça, vous le gardez, ça, il y aura besoin soit de le laisser ouvert, soit de le mettre en carafe, on verra tout à l'heure. Deuxième cas de figure. Vous avez des arômes, il est assez expressif, il est très agréable, il est juste comme il faut. Là, il va avoir besoin d'être aéré, mais peut-être moins longtemps à l'avance. Et la troisième, vous allez le mettre au nez, le vin, et waouh, il explose, il est déjà à point, même quand vous allez le goûter, les tanins sont déjà fondus, etc. Il y a des chances que ce vin ait un peu d'âge, ou alors que ce soit un jeune vin, mais qu'il soit déjà à point. Donc là, il n'y a peut-être pas besoin de l'aérer avant. Donc, dans le cas numéro 3, celui que je viens de vous dire, vous remettez le bouchon, vous remettez au frais ou à la cave. Le cas numéro 2, où le vin est expressif, sans être trop réservé, il est juste comme il faut. Là, soit vous le laissez dans la bouteille ouverte, vous le mettez à la cave ou au frigo, ou soit vous, au moment où vos amis arrivent, au moment où vous allez décider de passer à table, vous allez le mettre dans la carafe. Juste à ce moment-là. Et le premier cas, quand vous avez un vin qui est très réservé, très fermé, là, vous allez avoir besoin de l'aérer. Et là, il ne faut vraiment pas hésiter, il faut le passer dans une carafe. Alors les carafes, il y en a plusieurs sortes. Les carafes, c'est souvent en verre ou en cristal, comme ici. Donc là, c'est vraiment une carafe à vin, hein, avec une grande surface, vous voyez, d'exposition. Le vin, vous voyez, il va arriver ici, donc il va avoir une grande surface exposée à l'oxygène, donc ça sera très très bon pour l'oxygénation et donc pour l'épanouissement des arômes. Celui-ci, c'est une carafe à jus de fruits ou carafe à eau, mais si vous n'avez pas ça, vous pouvez utiliser ça. C'est pas gênant, c'est moins esthétique, mais ça sera efficace également. Si vous avez aucun des deux, vous pouvez utiliser une bouteille vide, car le fait de transférer le vin d'une bouteille dans une autre bouteille, il va y avoir un passage du vin au contact de l'air, et là, ça va l'aider. Donc, même si vous n'avez pas de carafe, vous avez une bouteille vide, ou vous avez, même si c'est une casserole, il faut trouver un ustensile, un contenant, pardon, un contenant pour l'oxygéner. Et donc, ces cas-là, vous faites un aller-retour dans la casserole et vous le remettez dans la bouteille. Comme ça, il se sera oxygéné. Donc ça, je parle des vins qui ont vraiment besoin d'air et pour s'épanouir. Voilà. Alors après, on peut regarder la différence entre carafé et décanté, mais ça, on verra ça très bientôt. À bientôt. Au revoir.